Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, nous allons aborder ensemble le thème suivant, nous allons parler des sectes. Alors, qu'est-ce qu'une secte? Une secte, c'est généralement un mouvement religieux qui enseigne des doctrines qui ne sont pas en accord avec les vertus, avec l'Esprit Saint et les préceptes bibliques. Et comment savoir quelle est la vérité du mensonge en soi? Premièrement, en connaissant notre Bible, en la lisant, en la comprenant et en l'interprétant avec l'aide de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est vraiment indispensable pour avoir le discernement. Parce que vous pouvez lire la Bible, mais quelqu'un va vous proposer une Bible qui n'est pas saine, donc une Bible qui a été trafiquée avec des versets qui ont été modifiés. Si vous n'avez pas une bonne connaissance biblique, si vous vous référez via des Bibles qui sont contrefaites, comme par exemple la Bible que je mets actuellement à l'écran, c'est une fausse Bible. En voici une autre, encore une fausse Bible. Maintenant, je vais vous montrer quelle est la meilleure Bible pour se référer et éviter de se faire embrigader par des fausses Bibles. Voici la Bible, selon moi, la plus fiable et sûre. C'est la Bible Louis II 21. Si quelqu'un vous offre une autre Bible que celle-ci, faites très attention. Et pourquoi certaines personnes font ça? Pourquoi certaines personnes créent des sectes, divisent les personnes, divisent l'Église? Pourquoi certaines personnes plantent l'ivraie au milieu du champ, au milieu de la moisson? Tout simplement parce que ces personnes sont aveuglées par l'ennemi de nos âmes. Et dans la parabole justement des terrains, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a enseigné? Que le diable, qui est Satan, et Satan signifie adversaire, sème l'ivraie, donc la mauvaise herbe, pour essayer de nuire, d'estomper la parole aux personnes qui ont soif de l'évangile, qui ont un désir ardent de connaître la vérité. Et le diable a créé toute une forme de faux enseignants, de fausses doctrines, de fausses églises, dont l'unique but est de te dévier de la vérité. Et quelle est la vérité? C'est Jésus-Christ. Jésus nous a enseigné qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Donc c'est Jésus-Christ la vérité. Et si quelqu'un t'enseigne que Jésus-Christ n'est pas le chemin, qu'il y a un autre chemin pour aller vers Dieu, ne l'écoute pas. C'est l'ivraie qui a été semé dans le champ pour essayer de nuire aux personnes qui ont vraiment le désir de connaître la vérité. Donc fais attention. Et pour éviter de se faire tromper par des sectes, par des faux enseignants, par des faux prophètes, tout simplement, tu dois lire la Bible, mais surtout lire la bonne version de la Bible. Donc, par exemple, la Bible Louis II 21. Tu dois lire la Bible, surtout tu dois la comprendre. Et comment la comprendre? Avec l'aide de l'Esprit Saint. Et aussi, tu peux t'entourer de pasteurs fidèles accrochés à l'Évangile. Donc, c'est important aussi de t'entourer de frères et sœurs. Et tu peux argumenter, tu peux poser des questions. Si tu as des questions sur un passage ou sur une parabole, tu peux t'entourer de frères et sœurs qui aiment l'Évangile, qui t'aideront avec l'aide de l'Esprit Saint et qui te répondront toujours avec l'aide de l'Esprit Saint. Dans cette vidéo que nous allons aborder maintenant, je vous invite à lire avec moi 2 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Dans ce premier verset, qu'est-ce qu'on peut souligner? Premièrement, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. Donc, il y a des personnes qui se prétendent être des prophètes, mais finalement, ils ne le sont pas. Et un prophète, c'est quelqu'un qui est censé diriger les personnes dans la volonté de Dieu et dans le droit chemin. Or, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Que Jésus-Christ est le chemin et le seul chemin. Donc, ne te fie pas aux hommes, fie-toi à la Bible, fie-toi aux instructions
aux injonctions bibliques de la Bible Louis II 21 et fie-toi à Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ nous enseigne qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. Donc fais attention aux faux prophètes. Il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Même chose, fais attention aux enseignants. Tout le monde qui prêche sur la Bible n'est pas forcément de Dieu. Les enseignements, comment savoir s'ils proviennent de Dieu? En comparant ce qu'ils enseignent avec la Bible. Par exemple, si quelqu'un t'enseigne que Jésus-Christ est déjà revenu sur terre, eh bien en fait c'est faux. Comment est-ce que je sais que c'est faux? Parce qu'il faut lire notre Bible. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Concernant l'heure, la date, personne ne le sait, seul Dieu le Père. Alors, il faut lire notre Bible et surtout prendre conscience qu'il y a des faux prophètes, des faux enseignants, des faux docteurs qui introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Et la perdition, c'est quelque chose de très grave. Allant jusqu'à renier le Maître qui les a rachetés, donc en reniant Jésus-Christ, en reniant l'Esprit Saint, en reniant Dieu qui les a rachetés à la croix, qui est mort pour leur faute, à la croix de Golgotha il y a 2000 ans, qui est mort et qui a ressuscité le 3e jour. Ils attireront sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Malheureusement, beaucoup de personnes les suivront dans leur immoralité. Pourquoi? Parce que peu de personnes lisent tous les jours leur Bible, la comprennent avec l'aide de l'Esprit Saint et la mettent en pratique. Et quand vous êtes débutant dans la foi, quand vous êtes faible dans la foi, et en soi, il n'y a pas de honte à être faible dans la foi. Cependant, il faut faire très attention. Parce que si tu n'as pas une bonne connaissance biblique, tu risques de te faire avoir par de faux docteurs, par des sectes, par des faux enseignants et des faux prophètes. Alors fais attention et vraiment compare ce que cette personne enseigne avec la Bible. Est-ce que cette personne qui m'enseigne ce propos, est-ce que ce propos est en corrélation avec ce que la Bible enseigne? Et fais attention aux fausses traductions de Bible, parce que certaines églises, certaines sectes proposent leur propre Bible. Or, quelle est la véritable Bible? C'est la Bible, par exemple, Louis II 21. Et comment se procurer de bonnes Bibles? En se rendant, par exemple, sur maisondelabible.fr. Et là, tu pourras te procurer des Bibles qui sont saines, qui sont inspirées par l'Esprit Saint et par la volonté de Dieu. La voie de la vérité sera mensongère à cause d'eux, et la voie de la vérité, c'est l'évangile, c'est Jésus-Christ, c'est le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'il est mort à la croix, et qu'il a ressuscité pour le pardon de nos fautes le 3e jour, et que seul Dieu est bon, et que le seul chemin qui mène au Père, c'est le Fils. Et celui qui renie le Fils n'a pas non plus le Père, c'est cela la vérité. Et évidemment, l'Esprit Saint est indispensable. On ne peut pas renier le Fils, ni le Père, ni l'Esprit Saint. Les trois forment une seule entité qui est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint sont qu'une seule personne. Tu dois prendre conscience de cela. Et quiconque blasphémera contre le Fils de l'homme lui sera pardonné, mais quiconque blasphémera contre l'Esprit Saint ne lui sera point pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Prenez conscience de cela et faites très attention aux enseignements qu'on vous prêche. Toujours se fier à la Bible, à l'Esprit Saint, à la volonté de Dieu pour ta vie. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera point. Beaucoup de personnes sont avides de pouvoir, avides d'argent, avides d'une vaine gloire ici-bas. Mais au final, quel est le but de la vie? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, la Bible nous enseigne de faire attention, qu'il y aura parmi vous de prétendus prophètes, de prétendus enseignants, et dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera point. Si vous semez de la chair, vous attirerez à vous la corruption. Mais si vous semez
la vie éternelle vous attirerait à vous des bons fruits agréables et bons pour le royaume des cieux. Alors faites très attention aux personnes, aux enseignements qu'on vous proposera. Merci infiniment pour votre écoute. Restez connectés, une vidéo postée très régulièrement sur ma chaîne YouTube. Aimez la Prenez soin de vous, lisez votre Bible, surtout mettez-la en pratique et Amen. Gloire à Dieu.